Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et pour ma part, je suis content et heureux de vous retrouver. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois à travers cette 346e vidéo qui vous propose votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Vous le savez désormais, votre CQFD de votre Bled Magharibia ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine. Pour venir vous la résumer très brièvement, modestement, en quelques petits mots, bien choisis, bien sélectionnés, triés, corroborés, dans cette actualité assez riche en ce moment dans cette région méditerranéenne. Et justement, le présent CQFD se consacre au Sahara marocain, avec ces deux frappes, oui, ces deux frappes aériennes des forces armées royales, oui, des phares, contre des cibles du Polisario qui ont tenté de pénétrer sur ce territoire. Alors qu'en Espagne, oui, en Espagne cette fois-ci, le juge d'instruction, le juge d'instruction connu pour cette affaire, une affaire qui a fait l'actualité au printemps dernier, eh bien ce juge ordonne d'identifier cette fois-ci ce fameux agent secret, entre guillemets, ayant facilité l'entrée de ce pseudo-chef séparatiste de ce Polisario. Ainsi, chers amis, commençons par le commencement, c'est-à-dire par ce qui s'est passé au Sahara marocain, où deux frappes aériennes des phares de ces forces armées royales marocaines contre des cibles du Polisario qui ont tenté de pénétrer sur le territoire marocain. En effet, de nouveaux éléments armés du Polisario ont été tués lors d'une tentative d'approche des positions tenues par ces forces armées royales à l'est du mur de sécurité. Ces combattants, ou ils s'appellent ainsi, ces combattants qui s'appelaient SAS, à savoir section administrative spécialisée et autres HOF, ont trouvé la mort lors d'une opération menée par un drone des phares à Driga. Ils appartiennent, ou ils appartenaient, à cette troisième région militaire située à Mijak, une localité que le mouvement de ce sudiste algérien, oui, ce sudiste désormais, il est sudiste ici, algérien, un certain Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Bottouche, considère, oui, ce territoire, considère comme étant un territoire libéré pour lui. Et les conséquences sont là pour un territoire qui est libéré pour lui. Et cette opération militaire intervient moins de 24 heures seulement, après une autre frappe, la deuxième de ces mêmes phares, des forces armées royales, des cibles du Polisario, et cette fois-ci c'est à Agounit. Et un média très proche de ce front, oui, de ce front, a fait état d'une attaque sans évoquer le bilan des pertes humaines du côté sahraoui. Et la même source de ce front s'est limitée à annoncer que l'avion sans pilote a visé des objectifs civils, comme d'habitude, citant particulièrement une école, oui, une école, et des puits d'eau, ainsi qu'un centre logistique militaire vide, oui, vide, vous avez bien entendu. Et cette région d'Agounit, justement,
est également qualifié de territoire libéré pour ces gens. Oui, ils considèrent que c'est un territoire libéré, alors que les phares, cette armée marocaine, contrôle l'entièreté de ce territoire. Et depuis la rupture du cessez-le-feu par ce Polisario le 13 novembre 2020, ce mouvement terroriste et séparatiste par conséquent a déserté toutes ces régions qu'ils appellent libérées. Oui, entre guillemets, ils appellent ça libéré. Mais ils l'ont déserté quand même. En octobre dernier, rien qu'en octobre dernier, un média, oui, encore un média proche de ce Polisario, a révélé le déplacement d'un peu moins de 5000 personnes qui résidaient dans ces zones vers les camps de Tindouf. Oui, encore un autre camp, donc une autre région appartenant à ce fameux Sahara, cette fois-ci oriental. Et ces gens, oui, tous ces gens déplacés, n'ont pas de maison. Oui, n'ont pas de maison. Et vivent grâce au peu d'aide qu'ils reçoivent des autorités sahraouies et de ce fameux programme alimentaire mondial, ce fameux PAM des Nations Unies, qui viennent justement des Nations Unies. En tout cas, c'est ce que déplorait la même source polisarienne. Pour rappel, chers amis, juste pour rappel, tout petit rappel, ce Polisario a été contraint de commémorer le 46e anniversaire de l'autoproclamation de cette chimérique race, non pas dans ce qu'ils appellent les territoires libérés, mais dans les camps de Tindouf, toujours au Sahara oriental, et non à Tifariti ou à Bir Lehlou, comme cela se faisait précédemment ou les années précédentes. Alors que du côté de cette Espagne, chers amis, cette fois-ci, le juge d'instruction ordonne d'identifier cet agent secret, entre guillemets, ayant facilité l'entrée de ce rallye Ben Batouche sur le territoire espagnol. Et de nouveau, oui, du nouveau dans cette enquête, sur les circonstances de l'entrée de ce Ben Batouche Brahim Rally en Espagne. Oui, du nouveau. Et ce juge, ignorant totalement tous les appels de classement pur et simple de cette affaire par la direction des services juridiques relevant du ministère de la Justice, eh bien ce juge d'instruction persiste et signe. Et il est chargé de ce dossier, a ordonné à la police d'identifier cette fois-ci, oui, d'identifier bel et bien l'agent qui avait accordé le 18 avril 2021 des facilités de celui qu'on dénomme ce chef du Polisario et à son fils aussi, à la base militaire de Saragosse, rappelons-nous-en. C'est ce qu'indique El Mundo, le quotidien El Mundo. Toujours, oui, toujours ce même juge d'instruction chargé de ce dossier, Raphaël Lassala, pour ne pas le nommer, affirme dans son ordre que le témoignage de cette personne, oui, de cette personne, de cet agent, pourrait être décisif afin de lever tout le voile sur la partie ayant donné ses instructions pour accueillir ce rallye Ben Batouche en catimini, rappelons-nous-en, en catimini, en cachette, et sous une fausse identité remise donnée par les autorités algériennes. Et ce juge d'instruction espagnol a enjoint à la police, oui, il a enjoint à la police d'interroger tous les fonctionnaires, tous les civils et tous les militaires qui avaient accompagné cet agent secret, cet agent venant de cette Algérie, bien évidemment, le 18 avril 2021. En tout cas, c'est ce qu'ajoute la même source. Pour cette décision, par cette décision,
à partir de cette décision. Le juge d'instruction, Raphaël Lassala, accède ainsi à une requête formulée par la partie civile, représentée par l'avocat des victimes et de la partie civile donc, Antonio Ordiales. Et pour rappel, El Mundo, oui, ce quotidien El Mundo avait révélé en février dernier, qu'un agent secret était présent, oui, un agent secret était présent lors de l'accueil de ce pseudo-chef du Polisario et supervisé, oui, cet agent secret supervisait toute l'opération sous les yeux et le nez de ces Espagnols. Une présence confirmée, oui, une présence confirmée par le témoignage du personnel de cette ambulance qui a amené qui avait évacué, bien entendu, ce Mohamed Bambatouche, autrement dit ce Brahim Ghali, de la base militaire de Saragosse vers cet hôpital San Pedro de Logroño. Et voilà, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets et d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences ces séquences qui attendent bien évidemment énormément de vous, votre soutien, vos encouragements, mais aussi n'oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos connaissances, les gens qui sont autour de vous, pour que vous soyez le plus nombreux possible afin d'être informés rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum, partout où vous pouvez le faire, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.